Bien, guys, on va poursuivre donc la leçon portant sur les principaux temps en anglais. La fois dernière, on a vu la première partie, donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la deuxième partie. Si toutefois vous n'avez pas suivi donc la première partie, donc vous avez le lien dans la description. Allez cliquer dessous et jeter un coup d'œil. Et j'en profite également pour dire à tous ceux qui n'ont pas pu télécharger le fichier au format PDF des différents indicateurs de temps qui existent en anglais, vous pouvez toujours l'avoir. N'hésitez pas à aller le télécharger parce que c'est un fichier, c'est un document très important. C'est un document qui peut vous aider à maîtriser, mais également à différencier les différentes expressions de temps en anglais. Donc, téléchargez-le, ça peut vous aider. Bien, allons allons s'intéresser maintenant à la suite de la leçon. On a ici donc le present perfect. Present perfect, d'accord? Alors, forme, subject, plus have ou bien has, plus past participle, d'accord? Donc, sujet, plus l'auxiliaire to have qui sera conjugué ici au présent. C'est pourquoi on a have ou bien has. Plus maintenant le participe passé du verbe. Alors, guys, faites attention au participe passé. Pourquoi? Parce que la fois dernière, je vous ai dit qu'on a deux types de verbes. On a les verbes réguliers et les verbes irréguliers. Les verbes réguliers sont tous les verbes qui, lorsqu'on les conjugue au passé, ils auront comme terminaison ED. D'accord? Alors que pour les verbes irréguliers, c'est le radical qui change complètement de forme au passé. Donc, faites cette différenciation. Faites attention donc au participe passé. Donc, le present perfect s'utilise pour parler d'actions qui se sont passées à l'instant, c'est-à-dire des actions qui viennent tout juste de se passer, ou bien des actions qui ont débuté dans le passé mais qui continuent toujours au présent, c'est-à-dire des actions qui ont un rapport avec le présent. Exemple, we have just arrived. We have just arrived. Nous venons juste d'arriver. Alors regardez, nous avons have qui est ici l'auxiliaire to have conjugué au présent. Au milieu, nous avons just qui signifie juste. Ensuite, nous avons le verbe to arrive qui signifie arriver. Et comme c'est un verbe régulier, c'est pourquoi il a comme terminaison ED. D'accord? I have been in Gorée for 2 years. I have been in Gorée for 2 years. Donc, je suis en Gorée pendant 2 ans. Donc là, on a have, l'auxiliaire to have conjugué au présent, plus l'auxiliaire, plus le participe passé de l'auxiliaire to be qui est ici been. D'accord? Donc là, c'est une action qui a débuté dans le passé, mais ça continue toujours parce que la personne qui parle est toujours en Corée. Past perfect qui peut être assimilé donc au plus que parfait en français. Forme, subject, plus had, plus past participle. Donc là, c'est uniquement le temps de l'auxiliaire to have qui va changer. Là-bas, au past present perfect, on avait have ou bien has. Là, on va avoir had. Pourquoi? Parce qu'on a dit past perfect. D'accord? Donc, c'est ça la différence. Il s'utilise pour parler d'actions accomplies à un moment donné situé dans le passé. Exemple, when he arrived, the lecture had already started. When he arrived, the lecture had already started. Lorsqu'il est arrivé, la conférence avait déjà commencé. Vous voyez? Alors là, on a lecture, donc qui signifie conférence, d'accord, et non pas lecture. Alors, on a également already, d'accord, qui est un indicateur de temps qui signifie déjà. Donc, le L de already ne se prononce pas. On a already, d'accord? Faites comme si le L n'existait pas, d'accord? Already. Ensuite, nous avons le verbe to start qui signifie commencer. Et du moment que c'est un verbe régulier, c'est pourquoi il a comme terminaison ED. Bien. Present perfect continuous maintenant. Alors là, c'est très simple, guys. C'est très simple. D'accord? On a ici deux temps. On a d'abord le present perfect.
Ensuite, la marque du conus qui est ici, donc la terminaison ing. D'accord? Vous allez comprendre. Forme, donc subject plus have or has plus been plus verb plus ing. Donc là, on a un sujet plus l'auxiliaire to have qui sera conjugué au présent, comme on l'a vu tout à l'heure avec le present perfect, plus maintenant le participe passé de l'auxiliaire to be qui s'avère être ici been, plus maintenant le verbe qu'on nous a donné, plus la terminaison ing. C'est tout simplement ça. D'accord? Bien. Il s'utilise donc de la même façon que le present perfect, sauf que là, on insiste plus sur la durée. Tout à l'heure, je vous ai dit que pour le present perfect, on l'utilise pour parler d'actions qui viennent de se passer à l'instant, ou bien des actions qui ont débuté dans le passé et qui ont un rapport avec le présent. Là également, pour le present perfect continuous, ça sera la même chose, sauf que là, on va insister sur la durée. Exemple, I have been reading a useful book for hours. I have been reading a useful book for hours. D'accord? Donc, je lis un livre intéressant, un livre important pendant des heures. D'accord? Book. C'est bon? Donc, regardez, on a have, l'auxiliaire to have conjugué au présent, plus le participe passé de l'auxiliaire to be qui s'avère être ici been, plus le verbe to read qui signifie lire, et du moment que c'est le present perfect continuous, c'est pourquoi read ici prend ing. Vous voyez? Donc, c'est très simple. Alors, past perfect continuous, le dernier temps. D'accord? Subject plus had plus been plus verb plus ing. Donc là, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change du moins? C'est uniquement le temps de l'auxiliaire to have. Tout à l'heure, avec le present perfect continuous, on avait have ou bien has. Là, on aura donc had plus been plus le verbe plus donc la terminaison ing. Il s'utilise de la même façon que le past perfect, sauf que là, on insiste sur la durée. Vous voyez? Donc, exemple, we had been living here for 7 years when we left. We had been living here for 7 years when we left. Nous vivions ici, ou bien nous avons vécu ici, pendant 7 ans lorsque nous sommes partis. Vous voyez? Donc, on a had l'auxiliaire to have conjugué au passé, plus le participe passé de l'auxiliaire to be, been, plus le verbe to live, qui est ici donc un verbe, qui est ici le verbe, terminaison ing. Vous voyez? Voilà. Donc, present perfect continuous, past perfect continuous, c'est uniquement au niveau de l'auxiliaire que vous aurez en tout cas des changements. Voilà, chers amis, ce que je vous ai proposé aujourd'hui concernant les différents temps en anglais. J'espère que maintenant vous parvenez à faire la différence entre les différents temps qui existent en anglais. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur notre chaîne YouTube Enhance Your English. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée. Take care. Bye bye.